Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast en compagnie de l'endimanché du ciné. Comment vas-tu, cher ami? Ça roule et on va parler d'un film français qui est sorti en janvier dernier, le 8 janvier 2020. Voilà, ouais, le même jour qu'un vrai bonhomme d'ailleurs, je crois. Ce film, c'est Sol, réalisé par Jezabel Marquez, dont c'est le premier film d'ailleurs, avec au casting, en rôle principal, une certaine Chantal Lobby, actrice qu'on aime beaucoup, hein, voilà. Alors peut-être pas dans les mêmes films, mais on en reparlera. Et à ses côtés, des acteurs moins connus tels que Camille Chamou ou le jeune Giovanni Pucci qui joue Joe l'enfant, et on va y revenir aussi sur ce Sol. Alors la question, c'est une comédie dramatique à la française, hein, sur le papier, rien de très folichon. L'histoire d'une danseuse de tango argentin et chanteuse aussi, qui s'appelle Sol, d'où le titre, Solange, hein, mais on révèle son vrai prénom très vite dans le film, mais elle préfère se faire appeler Sol, qui veut dire soleil en espagnol. Et donc elle revient en France, on sait pas trop pourquoi, enfin si, elle a envie d'aller... pour les papiers, non mais elle a envie d'aller rendre enfin visite à son petit-fils qui ignore tout d'elle, parce que elle avait coupé les ponts avec son fils qui est mort entre-temps, voilà, donc elle se décide, on sait pas trop pourquoi, enfin de renouer les liens familiaux, et pour cela, disons qu'elle va avoir oui voilà, et puis elle va avoir du mal à dire la vérité à sa belle-fille, donc Eva, et donc elle va se faire passer grosso modo pour se rapprocher de son petit-fils pour l'aide ménagère qui va s'appeler Diana. Voilà, donc encore des faux semblants et tout, et on va suivre donc en forme de faux semblants comment l'évolution. Investissement, hein. C'est ça. Et puis comment l'évolution va se faire. Est-ce que au moment la vérité va éclater? Oui, non, peut-être. Évidemment, on peut imaginer le tout. Alors toi, tu avais vu ce film au cinéma, donc il y a un peu plus de 4 mois maintenant. Oui, avant que nous soyons confinés et tout. Et tu avais eu une appréciation correcte de ce film. Peux-tu nous rappeler évidemment ce que tu avais dit dans ta critique de l'époque, plus ou moins évidemment? Oui, enfin plutôt ce que j'en pense maintenant avec du recul quand même. Hein. Ah bah oui. Mais la vie, foncièrement n'a pas spécialement changé. C'est-à-dire que je trouve le film fort sympathique, voilà. C'est marrant d'ailleurs, j'ai découvert entre deux eaux, c'est-à-dire la veille j'avais vu Les Filles Dr March et le lendemain 1917, ce qui fait que je m'étais retrouvé finalement dans un intervalle intéressant. J'avais un film qui est celui qui prend le moins de risques sur les trois, mais que je trouve le plus réussi et le plus sincère presque. Donc voilà, c'est pas un grand film du tout. Personne n'en a parlé, j'ai l'impression, parce que ça n'intéresse pas grand monde visiblement. Ouais. Mais film, alors bon, voilà, un petit peu peut-être un petit peu innocent, je dirais, peut-être malheureusement aussi un peu inoffensif, mais que je trouve assez satisfaisant. Il fait partie de la bonne mouvance de ce début d'année pour moi. Un bon film français avec ses gros défauts et ses qualités, quoi. Voilà, un bon film, un film correct, vraiment correct. Oui, voilà, c'est un Sol mineur, hein, en soi. Oui, c'est ça. Est-ce que je peux te poser une question? Oui, vas-y. Est-ce que tu l'as adoré? Oh, mais que c'est joli. Alors, là je suis, tel que tu le vois pas d'ailleurs, assis sur le sol pour donner mon avis sur ce film. Qui est donc, on n'a rien préparé, je vous le promets. Hein. Enfin, moi en tout cas, j'ai rien préparé. Non, bah si, moi j'ai sorti ma tête comme. Alors, oui, je suis plus ou moins d'accord avec... Ah, bec, oui. On va pas se prendre le bec pour autant. Et je suis plus ou moins d'accord avec toi. Oui, c'est un film assez simple, mineur, oui, bon, pour le coup, oui. Assez inoffensif, mais à la rigueur, tant mieux, parce que des fois, on peut se retrouver avec des films qui sont offensifs, mais pas du bon côté dans les comédies françaises. Là, au moins, c'est pas le cas. Voilà, ou qu'est-ce qu'on a fait encore, oh, bon Dieu, bref, machin, tout ça, là. Tu l'as pas vu. Oui, c'est vrai, j'ai pas vu le deuxième, mais j'ai vu le premier, donc ça me suffit, mais je promets un jour, j'en reparlerai, ou j'en parlerai de ces films. Bref, c'est un film qui paye pas de mine, comme ça, mais qui fait le boulot à sa façon, dans une sorte de classicisme assez simpliste, pas simplé. Mais alors... c'est un peu simplé quand même, hein. Ouais, c'est un peu naïf, alors pas simplé, mais un peu naïf comme film. Cependant, il y a une grande qualité dans ce métrage, c'est Chantal Lobby qui rayonne, je trouve. Voilà, c'est un très beau rôle pour Chantal Lobby. Alors dommage que le film soit passé totalement inaperçu, parce que franchement, dans l'absolu ici, je serais prêt moi à ce qu'elle soit nominée pour les prochains Césars. Hein. C'est oui, elle
a réalisé une belle performance. C'est vrai, c'est un rôle juste, et puis on la voit pas souvent dans ce registre. Enfin, du moins, personnellement, je la connais plus dans les comédies, voilà. La Cité de la Peur, Astérix, Mission Cléopâtre, elle apparaît vite fait, c'est vrai, très vite fait, mais bon, elle est nulle, quoi. Oui, elle a un petit rôle, mais bon, ça change un peu de ces derniers temps, parce que bon, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, elle est complètement sous-exploitée au possible, et c'est vraiment un personnage, malheureusement, qui est très peu à l'écran, et puis dans le film de Docteur Point d'interrogation, sorti l'année dernière avec Michel Blanc, elle a pas un rôle très mémorable, malheureusement, elle a même un rôle qui se veut sérieux, mais qui en devient presque parodique, la pauvre, cette fois, dans un sacré projet. Mais bon, là, elle est au centre des attentions. C'est ça, en tant que Sol, elle rayonne, donc, tout dans le côté d'ailleurs à la fois un petit peu comique, mais sur le plan émotionnel, voilà, elle fait très bien passer les émotions. En plus, elle joue un personnage assez détestable, enfin pas détestable, non, non, on va dire un petit peu, pas détestable, mais disons qu'elle est, voilà, elle s'insère. Elle est un peu trop enjouée. Ouais, mais elle s'insère facilement dans la vie aussi, hein, voilà, elle a un peu pot de colle, tout simplement, avec la belle fille. Ah oui, elle a un peu comme Christian Clavier dans le certain film, quoi. C'est ça, elle fait son Christian Clavier, parce que bon, elle est aide ménagère, donc elle va loger dans une maison à côté, dans un petit appartement à côté, mais alors elle s'invite au petit-déj, tranquille, et plus d'une fois, on serait à la place d'Eva, donc la belle fille, on aurait dit, mais non, mec, c'est bon, allez-vous-en, quoi. Ah, c'est sûr que voilà, bon, c'est un petit peu d'ailleurs le problème que j'ai avec ce film, voilà, qui est imparfait. Là, on a un défaut, c'est que finalement, c'est l'effet chanson 12, voilà, un film sorti l'année dernière en 2019 avec Karine Viard, où oui, on a un élément perturbateur. Bon, on va quand même dire que Chantal Lobby, sans spoiler chanson 12, c'était quand même beaucoup moins perturbateur qu'un élément perturbateur que Karine Viard. Mais dans l'idée, elle n'a strictement rien à foutre ici, et c'est peut-être là aussi, la simplicité, c'est-à-dire que on a des informations sur les personnages, les personnages n'ont pas les mêmes informations entre eux, mais on fait tout comme parce que sinon le scénario ne tient plus debout. Bon voilà, après le scénario n'est pas incroyable, mais c'est vrai que, c'est pas qu'il tient pas debout, mais bon, il est un petit peu, il est un peu fragile quand même, il faut bien le dire. Il y a un truc qui est pas cohérent, c'est que on la voit apparaître donc à la petite annonce lancée par Eva pour avoir une aide ménagère et tout. Elle grille tout le monde, voilà. Et alors, scène d'après, elle a eu l'appart. Elle a une poste, voilà. C'est quand même, remarquez, ça veut dire que qui n'ose rien n'a rien, hein, quelque part. C'est opportuniste. Là, c'est bien, c'est-à-dire que les jeunes là sont montrés un peu comme des glandus, excusez-moi l'expression, et c'est dans Kaamelott. Hein, voilà, je reprends une petite expression de Kaamelott pour rester quand même bien courtois. Et finalement, elle, la vieille de service, parce que c'est ça, elle est perçue comme une vieille, constamment, il faut pas peser nos mots. Eh bien, voilà, alors que je reçois un SMS du Cinoche de Banzai qui me perturbe, là, c'est vrai. Non, plus sérieusement, je sais plus ce que je disais du coup, excusez-moi, j'étais perturbé là. Oui, Chantal Lobby, pardon. Eh bien, comme elle passe pour une... c'est marrant d'ailleurs parce qu'elle passe pour une... Enfin, je trouve qu'elle passe pour une personne très très âgée, mais en même temps elle est coquette tout ça, donc finalement elle réduit un peu son âge. Mais l'actrice n'est pas si âgée non plus, elle doit avoir quoi, allez, elle approche à 70 ans peut-être bientôt, non Chantal Lobby, elle doit avoir la soixantaine, oui. Attends, je vais regarder ça en direct. Je sais pas, mais j'ai l'impression... Ah non, elle a 72 ans, la vache. Ouais, je la vois plus jeune. D'accord. Ah, tiens, je suis surpris. Oui, les gens, j'allais dire que les personnes n'apprenaient vraiment pas une personne âgée. Bon, voilà, 72 ans, ça va encore, mais c'est vraiment bizarre. C'est un travestissement, mais à la base, je trouve que l'actrice, elle est pas vieillie, voilà, elle est un peu naturelle, mais je sais pas, mais je trouve qu'il faut quand même avoir une certaine, à cet âge-là, un âge assez avancé. Bon, elle a pas 90 ans non plus, mais il faut quand même avoir une certaine, on va dire, un investissement, quoi. Je veux dire, il faut quand même assumer le truc, quoi. C'est pas comme il y a des films où les personnages divisent leur âge par deux, et les acteurs, il y a Florence Pugh dans les Docteurs Split, n'importe quoi. Dans les films Docteur March, mais il y en a aussi pas mal dans le cinéma français. Là, c'est pas le cas. Donc bien, bon point. Et puis ce qui est intéressant dans son personnage, c'est qu'elle a le double jeu. Donc forcément, c'est une femme riche, aisée, voilà, qui a même des petites manières. Elle se fait les ongles et tout. Puis elle doit jouer une femme dans le besoin. Alors c'est assez amusant parfois. Donc ça passe bien. Puis la relation un petit peu, je t'aime moi non plus, avec sa belle-fille. Enfin, elle ignore que c'est sa belle-fille. Enfin, sa belle-fille ignore que c'est sa belle-mère. On sait que Eva, elle a l'air un petit peu, elle est paumée. Mais en même temps, c'est normal. C'est une femme qui a perdu son mari il y a quelques années, qui est complètement débordée par la situation. Donc voilà. Et puis il y a le gamin. Alors là, attention. Le gamin qui s'appelle Joe, qui est insupportable.
insupportable, mais, avant d'en dire du mal ou pas, c'est justifié dans le script d'une manière ou d'une autre par l'absence du père et que le fait que la mère soit débordée par le boulot. Donc le gamin, il s'est un petit peu par défaut parfois élevé lui-même et forcément il répond à sa mère, tout ça. Mais bon, alors c'est vrai qu'on a demandé à mon avis à l'enfant d'en faire des tonnes, et je pense qu'on aurait dû un peu plus le cadrer. Je sais pas ce que t'en penses. C'est peut-être pas de sa faute, hein. Il s'est amusé, mais... Oui, non, il se fait plaisir, on le sent, voilà, il s'éclate, il est dans un film, c'est cool, voilà, bon. Après, moi j'ai toujours ce problème, c'est vrai que l'enfant, je n'apprécie pas des masses du tout son jeu d'acteur, hein. Mais malheureusement, c'est un petit peu comme la tendance actuelle, ce sont des enfants, alors qui doivent jouer des enfants, mais je pense que tu as raison, on leur a demandé, on lui a demandé d'en jouer des caisses, ça aurait dû être tout l'inverse, joue le plus naturel que tu peux, voilà, et ça serait passé bien mieux, parce que finalement là, eh bien le cinéma doit consister en une sorte d'illusion et en travestissement, voilà, travestissement ici mis en abîme, parce que ça concerne évidemment un rôle que revêt Chantal Lobby, et finalement ici, l'enfant à la fois il est concerné par ce travestissement indirectement, mais l'acteur en effet il joue quand même assez bizarrement et c'est quand même assez laborieux. Donc à un moment, bon voilà, à part se dire qu'on fait des petites, on peut nous-mêmes se lancer des petites blagues en disant bah oui tiens c'est comme Joe Dalton, il est petit, il est insupportable, il est colérique. Mais à part ça malheureusement non c'est pas très profond quoi. Puis bon à part voilà nous faire des coupes de footballeurs ou à la Pokémon, c'est-à-dire que c'est un petit peu cliché sur les bords quoi. Puis ça sert pas non plus le propos. Chantal Lobby justement pour moi aurait dû être avec vraiment, j'insiste dessus, mais avec l'âge qu'elle est censée avoir là dans le métrage, elle tolère pas vraiment la coiffure, mais en même temps, elle est pas complètement opposée au projet parce c'est un peu la mamie gâteau cool. Enfin, attention, elle prend ce rôle-là pour pouvoir s'approcher du gamin. Complètement. Mais je trouve que c'est pas non plus trop remis en question, c'est-à-dire que oui, bon, finalement, elle accepte un peu tout vite fait. Il y a juste qu'elle s'est mis en tête que sa belle-fille, elle peut pas la cadrer, mais bon, après, c'est vrai que si on y réfléchit, bon, vu que le père est mort entre-temps, et puis c'est bien précisé, et d'ailleurs, je trouve qu'il est bien amené à chaque fois dans le récit, oui, c'est-à-dire que ça passe, mais c'est pas incroyable, mais c'est surtout Chantal Lobby qui fait le film, enfin, pour moi, t'aurais mis quelqu'un d'autre à la place de Chantal Lobby qui s'en sort moins bien, bon, ça aurait pas été un film tant réussi que ça, hein. Bon, non, voilà. Même si les fleurs des thématiques, alors certes très éculées, mais très bien, on va dire, portées ici, c'est le temps qui passe, la vieillesse. Alors évidemment, Sol elle revient parce qu'elle voit que les années lui sont comptées. Elle aimerait profiter aussi de son petit-fils. Et ça on le voit souvent avec beaucoup de passages nostalgiques qui collent bien avec la musique. Donc le tango, puisque voilà, forcément. La musique est très bien gérée ici. Oui, voilà. Et puis jeu des miroirs aussi. Elle se regarde beaucoup dans les miroirs. Où t'as des souvenirs. Excellent plan. Quelques visions d'ailleurs du passé. Et c'est intéressant parce que t'as aussi le personnage de la voisine d'en haut, là, insupportable, mais qui sert à rien en soi dans le film. Mais elle est là aussi pour montrer la solitude de la vieillesse et pour montrer donc à Sol ce qu'elle veut pas devenir, grosso modo. Il y a une obsession ici. Elle est sur le palier, elle est pas loin, elle est à un étage près, mais en gros, mais il faut s'en éloigner, quoi. Mais c'est une belle réflexion sur la vieillesse quand même là-dessus. C'est assez triste, touchant à ce niveau-là, pas triste, touchant. Par contre, j'ai un petit reproche à faire au film là-dessus justement, c'est que malheureusement des fois il joue trop sur la corde de la mélancolie avec quelques scènes. Par exemple, à un moment il y a une scène difficile pour Sol et après elle va se balader pendant 2-3 minutes dans la rue avec de la musique. Bon, c'est peut-être pas besoin d'en... C'est marrant parce que j'allais dire je trouvais ça bien rythmé, ça doit pas être ton cas du coup. Non, mais ça servait à rien parce qu'on voyait bien qu'avant elle était touchée et tout. Pas besoin de renforcer la question. Est-ce qu'un film a pour nécessité de servir à quelque chose? Non, par contre, la scène. Pour moi, ce film, oui, je le dis. Pour moi, ce film entre guillemets ne sert à rien, mais c'est pas un reproche. Je suis pas en train de dire voilà, ça ne fait pas un point négatif pour autant. Hein. C'est juste que voilà, c'est vrai que voilà, bon, c'est pas une œuvre majeure non plus pour autant. Hein, mais après, j'avoue que j'aime bien moi, j'aime bien la présentation, on va dire un peu donc dans le cinéma à la français avec ce film d'une grande ville, parce que je sais pas ce qui se passe. Alors régulièrement, filmer Paris ou même une grande ville, j'ai l'impression que c'est parfois un petit peu compliqué. Ici, c'est minimaliste, on n'en fait pas des caisses, c'est vraiment une échelle très très,
c'est quoi l'échelle d'un arrondissement, quoi, en gros, hein, d'un quartier. Et finalement, c'est ça aussi, c'est sympa. C'est-à-dire que même les éléments, bon, qui entourent la mer, bon, voilà, qui est une histoire, une relation avec un petit peu quelconque, malheureusement, avec un personnage. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, parce que c'est dommage d'ailleurs, parce que moi, je fais un petit lien avec un film que t'as pas vu, mais que je recommande, un film français de 2019 qui s'appelle Alice et le maire, justement, où il y a une relation avec, d'ailleurs, celle qui a eu le César, d'ailleurs, de meilleure actrice, Anaïs de Moustier, qui avait justement une relation qui sortait peut-être un peu du chapeau, parce que c'était pas vraiment présagé, ça débarque un petit peu de nulle part. Mais en même temps, voilà, disons que c'est un peu nécessaire parce qu'il faut occuper un peu les personnages. Bon, par contre, dans Alice et le maire, c'était un peu plus osé, quoi. Alors qu'ici, malheureusement, c'est un peu retenu. Mais en même temps, quand même, je sais pas ce que t'en penses, mais ça rejoint la thématique du féminisme, je sais pas, je ne dirais pas féminisme parce que là, pour le coup, non, mais en tout cas de l'individualisme féminin, et c'est bien différent, attention, hein. Oui, parce que ce sont des femmes, ce sont des femmes seules, hein, grosso modo, Sol, elle se débrouille toute seule, même si elle a un homme, hein, sur Paris. Mais elle aurait dû abandonner son gamin qui joue très mal, non, je plaisante. Non. Puis la mère qui élève son fils seul, c'est assez thématique d'actualité, donc c'est intéressant. Oui, ce sont des femmes fortes, hein, mais fortes de façon différente. Sol, c'est le feu, elle est rayonnante et tout, alors que Eva, c'est plus la glace, elle est devenue froide, elle s'est fait une protection comme ça, donc du coup forcément quand les deux se rencontrent, ça explose, hein, ça explose. C'est à l'image du film, hein, c'est-à-dire que c'est ça, le film à la fois, il est quand même, enfin moi je suis sorti de la salle en me disant voilà, j'avais le sourire, je dis c'était un bon petit film, chouette, sympa, et en même temps pendant le film, je me suis pas non plus tapé des barres toutes les 5 minutes, hein, j'ai été aussi très saisi, voilà, par quelque chose de très convenu, voilà, quelque chose de très conventionnel, même dans la réalisation, bon voilà, il y a des passages de danse où je pense qu'on aurait dû aller plus loin, peut-être qu'on aurait dû investir un peu plus les acteurs, parce que bon, c'est pas qu'ils se sentent pas concernés, mais voilà, parfois tu sens que c'est pas eux qui dansent, il y a trop comme ça, disons, de sous-entendus qui passent assez mal, parce que ça rend le tout, c'est peut-être pas académique non plus, je dirais que c'est un petit peu, ça fait un peu de téléfilm du dimanche soir, malheureusement, voilà, hein. Pour la mise en scène, mais bon, par contre, j'aime bien les dialogues, hein, je trouve que les dialogues sont bons, et peut-être d'ailleurs que, les actrices, parce que je parle pas trop des acteurs, honnêtement, que ce soit le petit ou les adultes, je les trouve pas flamboyants du tout, et ils sont pas non plus très présents, le gamin si, hein. Mais c'est surtout les actrices que je retiens de ce film, mais c'était d'ailleurs pareil dans Chanson d'eau, je maintiens ce lien avec, je maintiens vraiment un petit point commun ici, c'est-à-dire que dans Chanson douce, il y avait une volonté aussi d'écarter un peu les hommes du film. Alors attention, c'est pour ça que c'est pas féministe non plus, c'est pas, on met les femmes à la place des hommes ou on les écarte, mais c'est juste que le film ne se pose même pas la question du féminisme ou quoi que ce soit, parce qu'il l'est pas, pour moi, du tout féministe, hein. Mais c'est un film aussi qui a cette force, c'est-à-dire que il y a des hommes, il y a des acteurs, mais on les place au second plan, mais pour autant ils sont pas non plus dégradés, attention, hein, c'est pas les hommes sont des trompeurs ou que sais-je, attention, hein, c'est pas vulgarisé. Non, mais ça c'est pour renforcer l'absence du père et du fils, enfin bon bref, t'as compris, et du mari. Et du Saint-Esprit. Voilà, qui apparaît parfois un petit peu comme le Saint-Esprit dans des souvenirs, mais voilà. Et sinon, alors, la mise en scène classique, y a pas grand-chose d'intéressant, outre le jeu des miroirs, à la rigueur peut-être. Et alors, l'humour, parce que ça reste une comédie dramatique. Bon, l'humour, c'est pas forcément tout le temps dosé de la meilleure des manières. Ça sort un peu du chapeau, parfois, comme par exemple ce restaurateur indien ou pakistanais qui s'appelle Batman, je sais pas quoi, Patman et tout. Elle a dit mais je vous ai pas reconnu sans votre masque et vos collants. Voilà. Bon, ce genre d'humour. C'est drôle justement parce que c'est décalé. C'est le personnage. C'est décalé. C'est très décalé quoi pour la coupe de footballeur. Et puis alors le personnage, faut le mentionner quand même. L'aide ménagère russe, parce que t'as l'aide ménagère qui engage une autre aide ménagère parce qu'elle est incapable de faire les vitres et tout, hein, Sol. Et t'as Dora, elle recherche un petit peu, c'est l'exploratrice de ménagère, hein, ici. Mais tu sais qu'il y a un truc qui m'a fait marrer, justement, c'est vrai qu'elle a un accent russe qui m'a fait marrer. Alors c'est une vraie, alors attention. À côté, je me suis dit un peu plus, on avait le vrai, elle est Joe Russo. Mais j'ai vérifié quand même, c'est une vraie actrice d'origine russe, hein, c'est pas quelqu'un qui force. Non, mais
voilà, non, mais c'est un peu forcé quand même, mais c'est pas, non, c'est vrai, c'est forcé. Mais c'est drôle parce que, moi, il y a un truc qui m'a fait marrer, j'en rigole même là, c'est que finalement, c'est vrai que ça sort du chapeau, mais ça sort du chapeau à plusieurs moments dans le film. Et c'est vrai que ça intervient tellement pas au bon moment que ça en est drôle. C'est-à-dire que voilà, c'est pas un nanar, attention. Non, mais non. disons que c'est bien dosé, c'est-à-dire que c'est au moment où tu tiens dans le moins, Oui. et en même temps ça sert pas à rien, ça c'est pas non plus, voilà, c'est vrai qu'il y a certains films où on se sent un peu mal à l'aise, on se dit, ah, c'est pas le bon moment, là c'est pas le bon moment, mais c'est réjouissant, donc c'est bien, il y a une petite prise de risque là-dessus quand même sur ce personnage, qui est secondaire, évidemment. Bah, je pense que c'est un comique décalé, burlesque, ça passe, hein. Oui. C'est quand même, là, pour le coup, ça passe. J'aime bien ce personnage, on le voit 3-4 fois dans le film, et puis, avec le recul, c'est pas mal, quand même. Et puis voilà, non, mais c'est pour ça que c'est un film, quand même, qui est, il y a une certaine tendresse quand on voit ce film-là. C'est pas non plus, voilà, ça ne révolutionnera rien. À un moment, il y a même une référence. Il y a une des phrases de l'année, une des expressions de l'année qui est sortie dans le film, à un moment. C'est les chats ne font pas des chiens. Alors là, c'est pas les chiens ne font pas des chats ou dogs don't make cats, hein, comme dit Alain Chabat dans hashtag je suis là, mais voilà, encore. C'est ça. Donc c'est marrant. Oui, mais c'est marrant d'ailleurs parce que cette citation a quand même une répercussion tout au long du film. Bon, après, c'est vrai, je sais pas si on peut en parler un peu, mais pourquoi pas le final. Bon, je sais pas ce que t'en as pensé. Allez, on va faire un spoiler ou pas? Très convenu aussi. Est-ce qu'on fait une zone spoiler? Ah bah je sais pas, oui, bah si tu veux, j'en sais attention. rien, c'est ta vidéo, voilà. c'est ton podcast. Ah oui, attention, spoiler, comment le film s'est fini? Alors, on va faire un petit spoiler de 2-3 minutes, même pas, je pense. Alors, à la fin, forcément, révélation, à un moment, et Eva le prend mal, forcément. Mais oui, mais si je vous avais dit la vérité, est-ce que vous m'auriez accueilli les bras ouverts? Pas à bras ouverts, mais c'était pas loin. Donc, forcément, hein. Et puis, alors, le petit souci, quand même, c'est après la révélation, donc Eva lui en veut, elle lui caque la porte au nez, puis quelques scènes après, elle va lui pardonner, plus ou moins, hein, quand même, hein. C'est très naturel, au final, ça c'est bizarre, il y a aussi une sorte de parallèle avec la cigale et la fourmi que j'ai pas trop saisi ici, mais bon, pourquoi pas. Bon, si la fourmi qui travaille beaucoup c'est Eva, et la cigale qui se prélasse à la rigueur c'est plutôt Sol, bon, ok. Ah bah si, c'est absolument ça. Et puis après c'est une introspection qui est pas trop utile non plus. Voilà, puis après c'est utile, c'est vrai qu'elle sort, on dit pas mal qu'elle sort du chapeau, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a des éléments très agréables, très sympas, c'est vrai qu'ils sont pas toujours amenés de la meilleure des manières. On n'en est pas au point de l'utilisation du lièvre et de la tortue dans The Hunt, hein. Ah non, mais là, c'était catastrophique, excuse-moi, mais non, attendez, ça n'a rien à voir, là. Et puis, happy end un peu tranquille. Le happy end est un peu facile, va lui hop, on danse tous le tango, on voit le fils dans le miroir. Mais le truc aussi, je sais pas si t'as pensé, mais le fait qu'il y ait l'amant qui débarque aussi, tu sens la danse arriver, parce que voilà, t'as absolument le nombre parfait pour cette scène, justement, un petit peu répétitive. Enfin, c'est pas qu'elle est répétitive, mais un peu, quand même, si dans le cinéma français, c'était pareil dans le Dindon, ça se termine en danse. Bon, alors, par contre, dans le Dindon, c'est vrai que ça terminait comme ça, c'était vraiment, c'était incohérent, d'ailleurs, dans la bande-annonce, c'était pas très malin. Mais voilà, dans Sol, ça c'est justifié par le sujet, donc c'est quand même un peu plus intelligent, quoi. Okay. Voilà, c'est touchant à la fin quand elle voit, donc, Sol voit son fils dans le miroir, elle lui dit je t'aime, et puis t'as le petit-fils qui répond moi aussi. Enfin voilà, bon, c'est, le fils est devenu le père, quoi. Enfin voilà, c'est. Oui, c'est ça. Il a tué le père, entre guillemets. Bon, attention, hein, c'est mais c'est une belle fin. C'est complètement ça. Mais en même temps, c'est pas non plus, ça y est, elle a oublié le père. Non, il est toujours là. Et puis le père ne parle pas aussi, c'est bien, parce que alors, je sais que dans pas mal de films, il se serait dit, allez, on va le faire parler, comme ça, la télévision, oh oui, alors fais ci, fais ça. Non, il faut ça m'appelle un film, tiens. Ça m'appelle un film, mais on va pas dire lequel. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais un bonhomme, non? Ah oui, mais bon, oui, voilà, on ne va rien dire. Et attention, on sort de la zone spoiler. Il n'y a rien à dire. Bah oui, si, on sort de la zone spoiler pour dire quelque chose, pour conclure sur le film Sol. Alors, du coup, tu maintiens ta note de 6 sur 10, c'était ça? Oui, je maintiens mon 6 sur 10, hein, c'est pas un bébé 6 sur 10, c'est pas un grand 6 sur 10 non plus. 6 sur 10 normal, parce que, voilà, bon, c'est vrai que, disons qu'il y a pas mal de qualités qu'on retrouve dans pas mal de films et pas mal de défauts qu'on retrouve dans pas mal de films, mais le fait est que pour moi il y a quand même plus de positif à en retirer que du négatif, et presque finalement tu me dis on a une tendresse avec ce film parce que bon, voilà, c'est pas le film de l'année du tout, c'est pas non plus le film, attention, c'est pas le film de l'année en partant du haut et en partant du bas, voilà, hein, c'est-à-dire que moi je me situe quand même
dans la bonne première partie des films de 2020 quand même, je tiens à le préciser. Mais c'est sûr que ce qui m'embête, c'est que les thématiques sont là quand même, on en a parlé, mais qu'elles ne sont pas vraiment toutes creusées, ou alors qu'on se repose peut-être un moment trop sur Chantal Lobby, l'actrice, pour interpréter plus que pour expliquer, exposer presque. Mais bon, voilà. Un film un peu paresseux, entre guillemets parfois paresseux, qui se repose sur son actrice, puis bon après. C'est ça, voilà, mais c'est souvent le cas d'ailleurs. Moi, je le reconnais. Je mets souvent. J'ai bien constaté l'année dernière avec Christian Clavier dans Ibiza ou dans les Malawak, c'était un peu le même problème. Voilà, deux acteurs qui sortent du succès, d'un succès. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 1 et qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 2. Et forcément, on les utilise aussi pour l'image, même si attention, artistiquement, ça reste ça reste une sacrée performance. Mais voilà, c'est vrai que bon, voilà, c'est sûr, t'aurais pas eu Chantal Lobby, t'aurais une actrice moins réputée. Bon, je pense que ça aurait été parfois un peu plus creusé, mais c'est pas la faute de l'actrice. Là, c'est une question de scénario, je pense, plus qu'autre chose. Voilà. Moi, c'est mon avis, donc je suis très positif. Je suis content. C'est un bon petit film, quoi. J'aurai plaisir à le revoir un jour. Voilà. Bah oui, c'est un film honnête, je vais attribuer la même note que toi, un 6 sur 10, voilà. Je sais que Nico Ciné, notre camarade aussi, a mis un 6 sur 10, on va tous être d'accord sur ce film. Bah voilà, on est d'accord. Et donc, une comédie qu'on vous conseille, parce que c'est sorti en VOD, si vous voulez rattraper ça un petit peu. Ah oui, ça se regarde. C'est familial, c'est tout public, absolument. Ah oui, clairement. Tout le monde peut y trouver son compte, les plus jeunes comme les plus âgés. Oui, les personnes âgées vont y sentir de la nostalgie, c'est intéressant aussi. Donc voilà. C'est un film à l'ancienne, je trouve. Franchement, dans certains aspects comiques, malgré tout, même s'il y a quand même c'est ça aussi, c'est un film un peu spécial là-dessus, c'est qu'en même temps, voilà, il y a des petites touches d'aujourd'hui, quoi, dans l'humour aussi, mais bon, il y a toujours du pour et du contre à en retirer, parce que voilà, les comédies françaises anciennes ne sont pas non plus irréprochables, toutes en tout cas. Voilà, oui, c'est vrai. Bah, merci beaucoup, mon cher ami, pour ce... Merci, parce que j'étais content que tu te lances pour voir ce film. C'est vrai, tu m'as donné envie. Il a tellement désintéressé tout le monde sur le papier que c'est bien. Pas tout le monde, mais voilà. Je crois que ça va être la deuxième vidéo sur YouTube, dont la tienne, donc tu vas t'en parler 2 fois. Je sais pas, j'ai pas trop vérifié, mais en effet, je crois que personne à part toi avait parlé de ce film sur YouTube. Je m'occupe de la promotion du film, je suis engagé par Sol. Et ben en tout cas, merci. J'ai respecté le protocole. C'est nul, je fais ce que je peux. Bah, merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère qu'on vous a donné envie, en tout cas, de lui donner une chance à ce film, à ce Sol. Absolument, bravo. Voilà. Et il nous reste plus qu'à vous donner le mot de la fin, le fameux la prochaine. Ciao.